Bienvenue à votre émission Café Marketing. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à suivre cette émission et nous en sommes heureux. Merci pour tous les retours positifs. Merci infiniment et continuez de nous suivre. Et pour ce jour, je reçois une grande dame, une belle dame, une charmante dame du monde de la communication. Avec elle, nous parlerons de digital et c'est pour maintenant Café Marketing. Fanny Tafano, bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre émission Café Marketing. Avec grand plaisir, merci de m'accueillir surtout. C'est un réel plaisir pour nous et avec toi nous parlerons de digital. Mais avant tout propos, qui se cache derrière Fanny Tafano? Alors, je suis directrice générale adjointe et associée de l'agence Six. J'ai un parcours de presque 15 ans, assez à l'international. J'ai travaillé aussi bien à Singapour, en Inde, au Maroc et ça fait maintenant plus de 6 ans que je suis en Côte d'Ivoire avec toujours une trame continue qui a été le marketing, que ce soit digital, des produits et du service dans plusieurs secteurs d'activité, aussi bien du pharmaceutique, de la FMCG, du retail et j'étais directrice d'abord marketing pendant 4 ans en Côte d'Ivoire où j'ai eu l'occasion de travailler avec l'agence X en tant que cliente et naturellement j'ai fini par m'associer avec Najib Yadar et je suis passée du côté obscur on va dire à savoir chez l'agence et donc l'agence X à proprement parler depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Très bien. Et nous allons parler avec toi aujourd'hui de digital. Commençons par définir ce que c'est que le digital. Nos internautes nous suivent, ils nous regardent, ils attendent la réponse de Fanny. Alors, souvent par digital, on a tendance à penser d'abord aux réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que ça. Bien sûr qu'il y a les réseaux sociaux, mais déjà, on va en reparler un petit peu plus loin de façon sponsorisée. On ne va pas n'importe comment sur les réseaux sociaux. Mais en plus de ça, il y a tout ce qui est Google AdWords, donc achat de mots-clés sur Google. Il y a tout ce qui est display et programmatique, gestion de la presse en ligne et aussi gestion des influenceurs seront la pyramide des influenceurs dont on reparlera dans un prochain épisode. Et pour finir, aussi tout ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization, pour optimiser son référencement en ligne. Fanny, je sens tes yeux pétiller en parlant de digital. D'où tiens-tu cela? Alors j'ai appris le digital à Singapour initialement, mais c'est quelque chose après qui devient indispensable et que j'ai continué à développer tout au long de ma carrière parce qu'aujourd'hui faire de la communication en oubliant ou en omettant le digital, ça serait vraiment pour moi en tout cas un impair dans le sens où en plus on a des résultats chiffrés, on a la possibilité d'aller beaucoup plus loin en termes de retargeting. Voilà, c'est vraiment un outil qui varie les contenus aussi et qui est vraiment pertinent à exploiter en complément d'autres choses comme des spots télé, l'affichage, etc. Et sans risque de me tromper, tu es dans ton élément. Et dans cet élément, nous parlons de retargeting. Retargeting, une notion qui parfois est mal comprise par certains professionnels de notre marché, notion que certains d'autres maîtrisent. Qu'est-ce que c'est le retargeting? Alors, concrètement, est-ce que, si je renvoie la question et que je te dis, est-ce que tu as vu une fois un produit, le soir tu vas l'acheter? Non, pas systématiquement. Exactement. Le principe du retargeting, surtout dans la communication, c'est de se dire qu'il va falloir ancrer les messages que l'on va vouloir faire passer, que ce soit les produits, les services, etc. Et c'est pas parce que j'ai vu une fois une publicité que je vais me précipiter pour aller acheter ce produit, par exemple. Une seule fois ne suffit pas. Une seule fois ne suffit pas. Donc là, il y a toute une stratégie à mettre en place selon un tunnel d'acquisition d'un client. Donc aujourd'hui, on va parler d'abord de prospect froid sur le digital. Concrètement, un prospect froid, c'est quelqu'un qui ne connaît pas votre entreprise, qui ne connaît pas vos services ou vos produits. Après, on va parler d'un prospect tiède. Ça, c'est celui qui va avoir commencé à, je dirais, liker, interagir, avoir vu, par exemple, une publicité. Après, vous allez avoir le prospect chaud. Celui-là, il va être beaucoup plus actif. Il va commencer à vous questionner sur Messenger en vous posant des questions. Vous êtes situé où? Quel prix? Je veux en savoir plus sur votre produit, etc. Et puis arrive après le client, où lui aussi, même s'il a déjà acheté une fois, l'idéal étant de le fidéliser pour soit lui proposer d'autres services, d'autres produits, soit le faire racheter à plusieurs reprises. Et en fait, en fonction de ce canal d'acquisition, on va mettre en place une stratégie de sponsorisation très clé pour vraiment mettre en place du retargeting.
Et ça va passer par 3 types d'audience. 3 types d'audience. Exactement. Très bien. Donc il y a 3 audiences. Il y a la classique, l'audience enregistrée sur Meta ou sur LinkedIn qui va être la tranche d'âge, les intérêts, la zone géographique. Donc ça c'est bien, mais c'est comme une sorte de gros filet qu'on envoie à la mer. On va commencer à attraper quelques poissons, mais derrière il va falloir continuer à travailler le sujet, à faire vivre les différents éléments. Et ça, c'est là où va rentrer la deuxième audience, qui est l'audience personnalisée. Et c'est là où on va commencer à rentrer dans du retargeting. L'audience personnalisée va permettre de pouvoir retoucher les premiers poissons qu'on a touchés, mais qui se sont peut-être un petit peu enfuis, entre guillemets. Okay. Et donc, on va pouvoir, en fait, concrètement, retoucher tous ceux qui ont liké déjà la publicité précédente, tous ceux qui vous suivent sur la plage, tous ceux qui ont vu une vidéo de 10 secondes, même s'ils n'ont pas fait d'interaction, ils ont juste vu, on va pouvoir les retoucher. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans du retargeting. Et c'est surtout essentiel aussi parce que si vous avez sponsorisé par exemple 50 € le premier post, si vous ne faites pas revivre toutes vos interactions, vos vues, vos likes, vos 50 €, ça y est, vous les avez dépensés, vous ne les faites pas fructifier. En revanche, si vous mettez en place une audience personnalisée, vous allez pouvoir retoucher les premiers contacts que vous avez eus, les premières touches du coup de l'audience enregistrée. Et là, vous allez vraiment faire évoluer et donc bénéficier, capitaliser vos investissements dans le temps. Et ça va permettre donc du coup de faire revoir à plusieurs reprises la publicité à des mêmes personnes. Et après, il reste du coup les audiences similaires qui sont une autre type d'audience sur Meta, qui vont en fait permettre de pouvoir toucher de nouveau des prospects froids, mais des prospects plus qualifiés que la première audience enregistrée dont on a parlé. Les prospects froids, là on va les toucher avec l'audience similaire qui vont permettre de retoucher par exemple tous ceux qui sont similaires à vos abonnés sur votre page. Si moi aujourd'hui je suis abonné sur la page de Stratmark, je suis potentiellement votre cible, enfin ta cible Vincent, et donc du coup je ne suis pas unique sur les réseaux sociaux. Et l'idée étant d'aller retoucher des profils similaires à moi et l'algorithme va savoir le faire et bien sûr tu auras plus de chances d'avoir un prospect qualifié que le fameux gros filet qu'on a envoyé au début, tranche d'âge, centre d'intérêt, etc., qui est beaucoup plus large. Et là on va être beaucoup plus précis pour y aller. On est plus précis avec du retargeting. Du retargeting. Qui est stratégiquement recommandé. Exactement. Après, on peut toujours diluer ses investissements publicitaires, mais je pense que tout bon marketeur a envie d'être pertinent et fait attention à son budget aussi. Donc voilà, ça permet quand même d'affiner. Dans ce cas, dis-moi Fanny, est-ce qu'on peut faire du retargeting sur tous les réseaux sociaux? Tous les réseaux sociaux permettent-ils l'opportunité du retargeting? Alors, principalement, donc Facebook, Instagram le font, LinkedIn aussi. Aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer aussi TikTok. Par contre, le sponsoring n'est pas encore ouvert sur cette plateforme. D'accord, pas encore ouvert sur cette plateforme. Très bien. J'imagine qu'il y a des indicateurs à prendre en compte pour maximiser son retargeting. Alors oui, en effet, il y a d'abord les objectifs qu'on va se donner à chaque publication. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, l'agence X, on recommande de sponsoriser toutes les publications parce que systématiquement parce que la portée organique, donc le fait de juste publier une publication et voir ce que l'algorithme va faire avec, elle est proche de 0,5% en 2019 selon les statistiques. Donc en fait clairement, publier un post aujourd'hui sans sponsoriser, c'est littéralement prendre votre argent et le mettre à la poubelle. Pourquoi? Il va falloir créer, peut-être faire un shooting photo pour avoir un visuel adapté, écrire une caption avec, donc mettre quelqu'un pour que le texte soit vraiment adapté, publier. Donc tout ça, c'est du temps et donc de l'argent pour en fait un résultat organique proche de 0,5%. Donc c'est pour ça que nous, on va être plutôt en disant il vaut peut-être mieux réduire le nombre de posts faits sur un mois, mais par contre tous bien les sponsoriser. Bon, après, c'est sûr que si on peut mixer les deux, mais après, il y a des réalités du marché. Mais après, c'est de ne pas sponsoriser n'importe comment, donc avec les histoires des audiences, des 3 audiences dont je t'ai expliqué tout à l'heure. Mais derrière, c'est aussi de se fixer un objectif par publication. Un objectif par publication. Exactement. Et là, tout va dérouler derrière. C'est-à-dire que si je cherche de la notoriété, et c'est mon objectif, je vais pouvoir dire à l'algorithme que je veux de la notoriété. Mais je vais aussi penser mon contenu
en étant notoriété et je vais penser ma caption en étant notoriété. Je ne vais pas poser une question dans ma caption si je cherche de la notoriété. Je ne cherche pas à avoir des commentaires. Absolument. Et donc après, je vais paramétrer ma partie sponsorisation en vraiment mettant dans Meta ou LinkedIn notoriété, ce qui va en fait permettre à l'algorithme de présenter les publicités à des personnes qui sont plus à même à les recevoir. Il y a des gens qui vont adorer être des voyeuristes entre guillemets sur les réseaux sociaux et ne vont jamais liker, commenter. Donc là, l'algorithme va davantage diffuser ma publicité peut-être auprès de ces personnes-là. Par contre, le jour où je paramétrerai en interaction, il va davantage présenter ma publicité à des gens qui ont tendance à liker, à commenter, etc. Donc déjà aussi, l'algorithme, il faut bien comprendre, il ne va pas fonctionner de la même façon. Et en plus, du coup, en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé sur chaque post, on ne va pas regarder les mêmes résultats. Parce que si on a choisi notoriété, on va être intéressé par du reach, par de nombre d'impressions, mais on ne va en aucun cas se focaliser sur des likes, des clics, voilà, etc. Vice versa, si on est par exemple sur une interaction, on peut être aussi sur des objectifs de redirection vers un site internet. Et il ne faut surtout pas oublier aussi les boutons. Donc qu'on peut rajouter. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez une page WhatsApp Business, un objectif en soi, ça peut être d'avoir de l'interaction, pas en termes de nombre de likes et de commentaires, mais de l'interaction en nombre de clics sur le bouton qui va renvoyer vers notre WhatsApp Business si derrière le business se fait par exemple sur ce canal-là ou via le site internet si on veut chercher à avoir des leads, etc., etc. Donc après, c'est vraiment à adapter en fonction de sa stratégie et de ce que l'on cherche à en faire. Après, c'est vraiment adapté selon la stratégie. Un dernier conseil à nos internautes sur la question du retargeting pour terminer. La question du retargeting, c'est qu'il faut se dire aussi de test and learn. Il y a le retargeting d'un point de vue sponsoring, mais il y a aussi les tester différentes audiences parce que là on va pouvoir vraiment tester plusieurs audiences enregistrées, plusieurs audiences personnalisées, plusieurs audiences similaires et se dire qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour mon business. Ça, c'est vraiment analyser, pas juste lancer, mais aller dans l'analyse. Ne pas hésiter à faire ce qu'on appelle aussi des A/B tests, où on va tester par exemple 2 audiences différentes et voir celle qui répond le mieux et peut-être après arrêter une audience pour qu'elle se focalise sur la première audience parce que c'est celle qui me génère le plus de notoriété ou de likes ou autre en fonction de l'objectif que j'ai fixé. Donc vraiment, test and learn, c'est vraiment capital sur le digital. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Nous recevions sur ce plateau Fanny Tafano et nous parlions spécialement de retargeting. Retenez cette notion qui sauvera votre communication digitale. Et nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. Fanny, merci pour cette émission Café Marketing. Merci bien. J'ai bu de petits laits et à présent, je partage le café avec toi. Avec grand plaisir. À ta santé. Merci pour l'accueil. Merci infiniment.